L'erreur de Imra, c'est d'être ivoirien. Une phrase dure, mais qui résume parfaitement ce que beaucoup de fans ressentent aujourd'hui. Parce qu'en vérité, Imra n'est pas combattu pour son manque de talent, il est combattu parce qu'il dérange, il est différent, il ne rentre pas dans le cercle, il ne joue pas le jeu du système. Quand Imra a réalisé l'exploit historique du Zénith de Paris, aucun des doyens, aucun des grands noms de la musique ivoirienne n'a réellement pris la parole pour le soutenir. Aucun poste, aucun message de fierté nationale, aucun encouragement public. Comme si ce moment n'existait pas. Comme si ce succès n'était pas un événement pour la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'était une première, une victoire pour toute une culture. Et c'est là qu'on comprend la phrase, l'erreur de Imra, c'est d'être ivoirien. Parce que même chez lui, certains veulent le voir échouer. Il boycotte, il minimise, il cherche toujours une raison de réduire ses exploits. Parce que Imra ne leur appartient pas. Il s'est construit seul, il n'a pas demandé leur validation. Pendant ce temps, quand on parle de Nabo Clément, on voit tout le contraire. Les anciens, les doyens, les figures du milieu se rassemblent autour de lui, publient, soutiennent, encouragent, comme si tout était organisé. Comme si le système avait choisi son camp. Et c'est là que la comparaison choque, Imra, c'est l'élu. Un artiste porté par son peuple, par sa fanbase, par sa vision, par son travail, alors que Nabo, lui, apparaît comme un produit du système. Mais malgré tout, Imra continue d'avancer. Parce qu'on peut boycotter un homme, mais on ne peut pas boycotter un destin. Pour moi, j'ai même pas envie de dire que mes amis que j'aurais pu voir démener m'en fout de tout le monde. Pour mes amis du CT, merci à tous ceux qui sont présents. Merci à vous pour la force. On continue le chemin. Ici le pic.